Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent cotés en dollars. On va commencer bien sûr par l'or en unité mensuelle. Alors pourquoi je vous parle de cette unité? Parce que lors de la dernière conférence que j'ai fait à la salle boursière de Charleroi, on me posait la question de savoir si l'or allait accélérer vers le bas. Et au moment où j'en parlais, eh bien, je disais oui que l'or avait un potentiel baissier pour l'instant, ce qui est toujours le cas, et que on pourrait remettre ce scénario en question si l'or parvient à clôturer le mois de novembre au-dessus de cette zone des 1180 $, zone assez importante parce qu'elle pourrait provoquer une grosse accélération en direction de la zone des 944-975 $. Eh bien, le mois de novembre n'est pas encore terminé. Mais il semblerait que le cours n'a pas envie d'aller clôturer sous la zone des 1180 $, et plutôt d'essayer de rebondir, et donc une tentative d'inversion baissière, parce que ce support des 1180 $, qui est un support mensuel très très fort, pourrait être confirmé si le cours du mois de novembre clôture au-dessus de cette zone. Et donc à force de venir taper sur un support, il y a un moment où le cours devrait normalement repartir dans le sens opposé, c'est-à-dire repartir vers le haut si c'est un support. Au niveau hebdomadaire, eh bien on voit beaucoup mieux cette accélération baissière et puis ce retour haussier, accélération baissière qui s'est fait début du mois de novembre. On est passé sous les 1180, donc c'est le zone combinée entre la ligne bleue et cette ligne orange-rouge. On voit que là, il y a 3 semaines, le cours était enfoncé très très bas, aller faire un point bas vers les 1130 $, et puis on est revenu clôturer assez haut, en tout cas assez proche du support. La semaine dernière, on est venu clôturer au-dessus du support pour une première fois, et cette semaine-ci, on confirme un retour aussi au-dessus du support avec une clôture à 1200 $, donc c'est bel et bien un rebond qui est en train de s'installer sur l'or. On prend les détails de l'unité journalière où vraiment on confirme ce rebond, parce que le cours est même parvenu, après avoir travaillé un bon moment, vous voyez cette zone des 1180, vraiment une zone importante. Toute la semaine, on a travaillé sur cette zone, on est passé la M20, on est venu faire un pullback sur la M20 et on a réaccéléré jeudi pour confirmer vendredi l'accélération. Malgré tout, actuellement, cette accélération est contenue sous la M50, tout comme ce fut le cas ici. Donc maintenant, l'enjeu de la semaine prochaine, pour pouvoir poursuivre ce rebond, ce sera de franchir la M50 à la hausse pour aller tester cette zone des 1239 $, qui est une zone de résistance importante qui devra être franchie si on veut vraiment voir une inversion qui va s'étendre des unités journalières vers les unités hebdomadaires, et ensuite des unités hebdomadaires vers les unités mensuelles pour retrouver une tendance de fond haussière sur l'or. Les indicateurs, eh bien, on a un indicateur RSI qui est revenu dans sa zone neutre et qui essaye de pousser au-dessus des 60, comme ce fut le cas ici. On n'a malheureusement pas pu, au mois d'octobre, passer au-dessus des 60, donc on n'a pas vraiment eu la grosse pression haussière qu'on espérait. Au niveau du MACD, eh bien, tout comme ce fut le cas au mois d'octobre, eh bien, ici on a failli passer au-dessus des zéros, mais on n'a pas pu, on s'est retourné. Ici, une nouvelle fois, on a un retournement haussier qui essaye de revenir vers les zéros, et on espère pouvoir passer au-dessus des zéros pour essayer d'installer de manière plus importante le rebond haussier et une inversion de tendance possible. Donc maintenant, je vous reprends les enjeux pour la semaine prochaine. Passer au-dessus de la M50, en tout cas aller s'installer au moins 2 séances au-dessus de la M50, donc au-dessus des 1207 $, pour aller tester cette zone des 1239-1240. Et si cette zone des 1239-1240 est vaincue, on aura peut-être une poursuite haussière et une contamination des unités inférieures vers les unités supérieures, comme ça se passe toujours dans ce genre de cas actuellement. Donc support vers les 1180, comme ce fut le cas cette semaine, et résistance forte à passer, 1207 et ensuite 1240 en objectif haussier. La tendance haussière est donc à surveiller. Rapidement sur l'argent, on a quasiment atteint l'objectif bas des 14,825, avec ici un point bas situé vers 15 $, et également un rebond qui est en train de s'installer. L'objectif de l'argent, lui, est d'aller rejoindre les 18 $ avant de tenter le test des moyennes mobiles, qui sont encore assez hautes. Les indicateurs ne sont pas encore très bons. On a un RSI qui est toujours sous les 40, donc toujours en pression baissière, et un MACD qui est toujours croisé à la baisse et qui est toujours sous les zéros, donc pas très bon pour l'instant sur l'argent. C'est l'or qui va plutôt essayer de diriger cette impulsion et essayer de tirer l'argent avec lui. Donc sur l'or pour l'instant, sentiment légèrement haussier si on arrive à passer au-dessus des 1207 $. Alors pour avoir un suivi
de cette analyse et voir si l'or peut poursuivre, je vous invite à nous rejoindre mardi sur cette page CFD Forex et pour vous inscrire au webinaire qui sera en live mardi soir vers 19h et nous verrons ensemble si l'or peut poursuivre cette tendance tout comme les autres indices qui ont été analysés pour avoir une perspective hebdomadaire, c'est-à-dire le CAC 40, le S&P, l'or, l'argent et l'euro-dollar. Voilà, je vous donne rendez-vous à tout le monde, soit la semaine prochaine pour les autres avis hebdomadaires ou les mardis et jeudis soirs pour des avis plus précis. Merci à tous, à bientôt.